1914, les parodontistes regardaient dans le sillon parce qu'ils avaient des microscopes et ils voyaient des parasites d'une façon constante, ou à peu près dans les maladies parodontales ou dans les poches purulentes des piorés, tu vois. Et j'aime bien le mot pioré encore parce que moi je dis aux patients, vous avez du pus dans les gencives. Tu vois, c'est la réalité. Et puis, ils arrivaient à guérir les parodontites à l'époque. D'accord? Alors, c'est quelque chose de incroyable ou invraisemblable, l'histoire de la maladie parodontale. Pour moi, enfin, je crois que c'est incroyable. Mais bon, on va remettre ça sur le tapis. L'amibe. Alors, l'amibe gingivalis, c'est la première découverte. Et puis après, on a trouvé Histolytica et toutes les autres qui font les amébiases intestinales, les abcès du foie. Et les médecins s'occupent de ces parasites-là. Ils enlèvent les parasites et ils guérissent plus que 95% des patients en médecine avec les parasites intestinaux. Et c'est toujours encore là étonnant. Les médecins enlèvent les amibes intestinales et les dentistes ne les enlèvent pas, ils l'oublient, ils s'en occupent même pas. C'est quand même absolument incroyable de voir ça. 95% et plus de guérison, je pense, Julien me dirait sûrement proche de ça pour les amébiases intestinales. Nous, en général, on n'a aucune guérison. On avait 45% de maladies parodontales il y a 20 ans, puis aujourd'hui, on en a 50%. Tu vois, il n'y a aucune amélioration sur l'épidémiologie de la maladie. Tu vois, c'est incroyable. L'an passé, je fouillais un peu sur Amazon et les bouquins, j'aime bien bouquiner, tu sais, aller voir un peu tout. Et je trouve un joli livre, c'est marqué Biologie élémentaire. Alors, ben, j'ai dit, tiens, je fais venir le bouquin, Biologie élémentaire de chez Amazon. Le bouquin arrive, je l'ouvre, je feuillette le bouquin et je regarde 1897 le bouquin. J'ai fait « Ah non, je me suis trompé de date ». J'ai commencé à lire le bouquin et j'ai trouvé ça formidable, tu vois. 1897, biologie élémentaire chez Jeffrey Parker. Quel est le premier chapitre? Les amibes. Tu vois? Le premier chapitre de la biologie élémentaire, il y a 120 ans, c'était les amibes, les parasites et tout. Et puis après, les bactéries. Et puis après, pénicillium. Mais ils ne savaient même pas que c'était la future pénicilline. Tu vois, là, tu regardes le truc puis tu te dis, mais quand même, c'est incroyable qu'on ait oublié toutes ces choses-là, tu vois, en dentisterie. Et là, bon, oui, l'amibe, il nous explique que c'est un animalcule. Tralala, tralala. Et j'ai trouvé le livre bien traduit. En fait, c'est un Anglais, je crois, qui avait fait le livre. Il a été traduit en français. Bien, la traduction française, elle est excellente. Et quand je dis aux patients, je ne sais pas où j'ai pris le mot animalcule quelque part, mais moi je dis aux patients, vous avez des petits animalcules, si je ne dis pas des vers à choux, tu sais, qui se promènent dans le fond de votre gencive. Et le mot animalcule, pour moi, est correct. Tu vois, vous avez des petits animalcules qui se baladent dans le fond de votre gencive et qui se nourrissent de vos globules rouges et de vos globules blancs, et je pense que c'est correct. Dans le bouquin, j'ai pas mis la page, ils décrivent bien, tu sais que l'amibe meurt à 44 degrés, qu'elle va rester vivante dans la glace, et tu peux attraper, tu vois, des glaçons qui fondent en vacances, tu vois, ce genre de choses. C'est sûr que c'est les amibes générales, tu vois, il y en a 45 sortes, mais la dernière page du chapitre, tu vois, je ne sais plus, une quinzaine de pages, là, mais c'est quand même le premier chapitre. À la fin, ils expliquent comment tuer les amibes. Choc salé rapide. Tu vois, pour tuer des amibes, on met du sel dessus, tu vois, choc salé rapide, c'est ce qui tue mieux les parasites, les amibes. Alors, c'est pas étonnant avec la poudre de Torrens, ceux qui connaissent et qui utilisent, là, c'est sûr que ça provient de la littérature. Alors, on remonte un peu dans l'historique et puis c'est correct. Il y a un parodontiste. Je fais partie de l'Académie américaine de paro quand même. Ils n'aiment pas trop quand je parle trop fort. Et puis je parle à chaque semaine. Et puis le mois passé, ils ont fermé le site parce que je parlais un peu trop fort. Ils ont fermé le site pendant un mois. Mais ils ont réouvert. Et puis
ils ont dit aux membres de l'Académie, parce qu'ils sont quand même 5000 parodontistes, ils ont dit aux membres, ben, si vous n'aimez pas lire quelqu'un, vous avez juste à pas le lire, tu vois, passer à côté. Et moi, j'envoie à chaque semaine des trucs, et puis eux, ils m'envoient des trucs. Alors, en 1925, tu vois, on avait les formations, les cours pour les amibes et tout, à l'Académie américaine de paro, tu vois. Et puis Barrett, il enseignait comment guérir la maladie parodontale, tu vois, en 1929. En 1925. Et ça coûtait 35 sous pour faire la formation. Okay? Le deuxième chose qui m'ont marqué ou étonné, c'est les travaux de Kofoid. Julien m'avait fait corriger à l'époque que c'est une méta-analyse. En fait, Kofoid n'a rien fait, mais il a récupéré les études de plusieurs dentistes et tout. Et définitivement, dans l'analyse de Kofoid en 29, il nous relate qu'il y a une corrélation parfaite, 100%, entre la présence des parasites et la maladie parodontale. Et qui plus est, quand on a les trichomonases, c'est absent de la santé et c'est présent surtout dans la maladie plutôt agressive. Alors, cet article-là, qui fait une quinzaine de pages, est vraiment fantastique, vraiment étonnant. Et quand je vois à l'Académie ou à l'ADF ou à l'Académie américaine, ils ont tendance à étudier les 50 dernières années, tu vois, en paro. Il faut étudier les 150 dernières années, tu vois. Il faut repartir à l'origine. Il ne faut pas oublier ce qui s'est fait il y a un siècle. C'était vraiment formidable, tu vois. Après, pour moi, le point tournant, c'est chez Pasteur. Et puis, à Pasteur, j'ai parlé avec monsieur, je ne sais plus si c'est Lapierre et Rousset, là, mais je crois qu'il avait 99 ans, tu vois. Puis il dit, je suis pas très en forme pour aller présenter des trucs. Mais il dit, oui, nous, les parasites, on enseigne que c'est pas une bonne idée de garder ça dans la bouche, tu vois. Alors, déjà en 73, Pasteur nous disait, je sais pas si j'arrive à lire ça, qu'est-ce qu'il arrive à dire? Bon, bref, 45% des Français ont des parasites dans la bouche. Effet étonnant, c'est ceux qui sont en maladie parodontale, tu vois. Et puis, Pasteur nous dit, ben, faut faire attention parce qu'on attrape ça, ok, ça s'attrape. Et puis, c'est le baiser à la mode occidentale qui est le principal facteur de contamination. Le bisou. Après ça, la brosse à dents familiale, les mœurs sexuelles. Comme Kofoid expliquait pour les trichomonas, tu vois, chez les prisonniers, dans les prisons, et puis de la promiscuité, puis tout ça. Et puis le baiser labio-labial. J'ai fait une formation la semaine passée, ils appelaient ça les galoches. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle les galoches, apparemment. Et il y a 4 ans à l'ADF, on disait oui, mais on ne peut pas attraper les microbes d'une personne à l'autre pour avoir la parodontie. Mais non, on peut attraper parce que c'est 80 millions de bactéries aux 10 secondes de galoche. Tu vois? Ça fait quand même un peu. Alors, pour la Rousset à l'époque, tout ça prouve la pathogénicité des protozoaires. Parce que ça reste le gros point à amener. Est-ce que les parasites sont pathogènes? Je pense qu'on peut dire oui, nous, mais bon, après, il faut encourager plus d'études. Alors, les surfaçages, comme tels, j'aime pas parce que quand moi je regarde la littérature chez les dentistes, c'est 5 à 19% de fermeture des poches. C'est vraiment pas beaucoup, tu vois. C'est un peu mieux, mais bon. Et en plus, on sait qu'il reste 80% des mauvais microbes après les surfaçages. On a pu enlever un peu de tarte ou de sément, malheureusement, mais on garde les mauvais microbes. Alors, surfacer, c'est vraiment pas suffisant. Alors, il faut regarder la méthode qu'on a fait. Moi, j'ai rien inventé. J'ai simplement pris les travaux de Trevor Lyons pour amener un patient à cheminer à travers la gestion de son biofilm parodontal. Alors, de gérer le biofilm, on arrive facilement à la guérison. La guérison parodontale est relativement simple à obtenir en gérant le microbiote. Déjà, Paul Keyes nous avait montré, alors là, on est en 1981, tu vois, la santé, des petites bactéries, coccifilaments, c'est le groupe vert de Sokransky avec rarement une cellule épithéliale là-haut, une cellule, un neutrophile, un globule blanc. Après, la gingivite, alors, toutes les bactéries qu'on connaît, Porphyromonas, Treponème, Tanarella et tout ça, du groupe rouge de Sokransky. Et puis, dans la parodontite, Paul Keyes avait définitivement l'organisation avec les filaments d'actinomycètes et les parasites qui se baladent dessous à faire des bébés. Tu vois, ça niche. Et ça va faire le tarte.
et les parasites sont en dessous. Et puis, avec ça, il y a toujours plein de globules blancs, neutrophiles. En fait, une amibe s'entoure en général de 100 globules blancs et c'est sa nourriture principale avec les globules rouges quand ça saigne. Alors, déjà, Paul Kayse nous explique ça en 1981. Tu vois, c'est quand même, c'est pas rien. Malheureusement, ça a été comme M. Charron quand il avait présenté à Montréal. Il s'est fait huer par les gens de l'establishment, les parodontistes. Et ici, c'était pareil à l'Académie américaine. M. Kayse s'est fait huer. Tu vois, c'est vraiment dommage. Et moi, c'est pareil, quand je parle au Québec, je me fais huer, mais par des équipes du lobby, des gens en parodontie. C'est vraiment dommage, tu vois, que ces gens-là n'aient pas le respect, et puis la curiosité, et puis l'histoire. Tu vois, ça fait partie de la maladie. Alors, Kayse nous montre facilement que dans la santé, entre autres, il n'y a jamais d'amibes. En gingivite, il n'y a jamais d'amibes à la microscopie. Et puis, dans la maladie parodontale, c'est 100%. Alors, ça fait un siècle et plus qu'on connaît la corrélation parfaite entre les parasites et la maladie parodontale. Et là, le lobby parodontal va nous dire, oui, mais Marc, c'est pas parce qu'il y a une corrélation que ça prouve. Cette phrase-là m'a achalé, agacé pendant des années. Et puis, j'ai trouvé la solution quelque part en écoutant France Culture, un truc de médical. Et puis, on disait dans cette émission, oui, mais quand on a une corrélation parfaite dans la science, on a obligation d'aller voir, d'aller investiguer et de comprendre pourquoi il y a cette corrélation. Donc, quand on nous dit c'est seulement une corrélation, il y a faute si on ne fait pas le travail après coup pour aller démontrer quel est le fait qui fait qu'il y a cette corrélation. Alors, il ne faut pas s'arrêter parce que c'est seulement une corrélation, c'est une corrélation et il faut investiguer à fond. Alors, il ne faut pas écouter l'establishment s'il refuse ça. Alors, les bactéries, voilà, aphagie, Socransky, tout le groupe, bon, c'est sûr que c'est important, les complexes rouge, orange, jaune, vert et tout. Et puis, ce que j'allais dire, Frédéric, tu vas m'indiquer le temps parce que je sens que j'aime. Avec le microscope, moi, j'ai jamais vu d'amibes en santé. Jamais de ma vie. Par contre, une poche de 3,5, quand ça commence, là, je peux avoir des parasites, tu vois. Et avec Julien est en, tu vois, le génome et tout, et puis la génétique. Avec la génétique, je pense qu'on trouve des parasites même dans la santé. Alors, moi, je pense qu'ils peuvent provenir de l'eau du robinet, un peu partout, avoir des débris, et où on a une mauvaise définition, comme on discutait ce matin, de la santé. Alors, il y a des gens qui voient la santé avec 2-3 petites poches de cap. En fait, c'est pas la vraie santé. Alors, le problème, il vient de là. Et c'est pareil, je pense, pour les bactéries. Tu vois, si j'ai le groupe rouge, en santé, j'ai 10% de mauvaises bactéries, tu vois, à peu près. En paro, j'ai 40, 23, 30, tu vois. C'est pas énorme, ça non plus. Alors que nous, en parasitologie, on est à, grosso modo, 0 versus 100%. Puis peut-être en génétique, on est à 15 versus 80. Mais déjà, on est aussi fort que ce qu'on retrouve pour les bactéries. Alors, la parasito, on ne peut pas l'enlever. Ça fait partie des choses. Alors, on peut détecter rapidement, surtout avec le microscope, et puis guérir les patients. Moi, quand je fais les études, je calcule ce qui déborde du chiffre 3 mm, parce qu'idéalement, je voudrais 1, 2, 3 mm. Quand je vois les surfaçages, ben, en général, ici, Padotest, ils avaient une guérison là, en Suisse de 18%. On passe de 6,4 à 5,8 en faisant les surfaçages. C'est pas beaucoup. Ils sont gentils. Padotest nous fait des tests bactériens et puis nous dit, ben, dans ce cas-ci, vous avez besoin de médicaments, d'antibiotiques, et ils passent à 5,8. Autrement dit, une fermeture des poches de 50%. Et on dit, on va stabiliser. Alors, pour moi, 50% stabilisé, c'est 50% malade. Alors, ça ne tient pas vraiment. Alors, il faut se rendre à plus haut que ça. Alors, nous, on a publié en 2003, dans le journal ID, qu'on avait 94% de fermeture avec la moyenne des patients. Alors, 94, c'est très près de 100%, et je pense qu'on peut parler autour de 95 d'une guérison parodontale. Alors, tout ça, c'était écrit. Heureusement ou malheureusement, mais bon, en français, dans ID,
Et puis aujourd'hui, ID ne nous aide plus. Tu vois, alors je vous montrerai là, ce qu'ils nous ont fait un mauvais coup là, le mois passé. Mais bon, à l'époque, ils avaient été obligés d'accepter l'article que les amibes ont des comportements pathogènes. Mais bon, ça reste dans la littérature si vous allez demander l'article. Alors, arrêtez de surfacer, il faut soigner. Je pense que la méthode qu'on enseigne, c'est d'enlever les parasites qui sont présents avant et retrouver une flore saine. Et quand on retrouve une flore saine et on enlève le tartre après coup, c'est relativement plus facile. On arrive vraiment à fermer les poches parodontales en général. Bon, ça, c'est le cas de Marion, une dentiste que vous connaissez probablement ici à Montparnasse. Montparnasse, tu vois, qui m'envoie ses cas, et puis ça saigne avant, il y a les poches de 4, 5, 6, et puis après le protocole de traitement, ça saigne plus, puis il n'y a plus de poches, 1, 2, 3 partout. Et c'est comme ça à peu près partout avec tous les patients qu'on soigne avec cette méthode, de retrouver un biofilm normal au début, après le traitement. Mais bon, il faut compter en général 1 année à peu près pour obtenir la guérison parodontale. Alors, j'ai fait un effort à l'époque en faisant mes balades en France. Alors, j'écrivais un petit peu tous les semaines pendant que je faisais les balades en avion un peu partout. Et puis, j'ai fini par sortir le petit bouquin, là, Tant de bouche à guérir. Après, on a fait traduire en 2013 To Kiss or Not to Kiss. Et il y a des gens qui lisent ça encore. Et puis là, on refait une nouvelle édition avec Amiris pour la fin du mois d'octobre. Alors, il y aura une nouvelle édition parce que là, on est épuisé. Je pense qu'il y en avait 5000. J'aurais préféré 75 000 comme M. Zemmour, mais bon, on a 5000. Et puis, on va quand même recommencer. Et puis, il y a l'édition en espagnol. Alors, c'est disponible. C'est clair que c'est fait pour les patients, mais tous les dentistes, je pense, ont avantage à lire ça pour se rendre compte au moins de qu'est-ce qu'on retrouve dans le sillon parodontal. Alors, dans l'historique, pour ma part, personnellement, ça a commencé en 1990 à peu près, où j'étais vraiment insatisfait des traitements conventionnels, surfaçage et ou chirurgie parodontale après. On avait beaucoup de récidives, j'étais vraiment pas content. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Trevor Lyons, j'ai fait une journée de formation. Trevor Lyons mérite vraiment le prix Nobel, tu vois. Bon, il est décédé, mais c'est vraiment l'homme qui a fait les choses, soit au siècle passé, et il y a tout dans son bouquin. C'est vraiment, là, il faudrait que ce gars-là, on l'a honoré, on l'avait invité à Paris, tu vois, c'était bien qu'Amil fasse ça il y a quelques années. C'est vraiment l'homme de la situation. Moi, j'ai tout copié de lui, et puis après, on a travaillé un peu les protocoles, et j'ai fait la promotion de son travail. Mais bon, j'ai mis ça en pratique, je m'aperçois après 1 année que tous les patients sont guéris, tu vois, ça se passe vraiment bien, et ses conclusions sont correctes. Éliminer les protosaires, suivi de l'arrêt de la maladie et sa résolution. Alors que l'os peut repousser pour une bonne part, surtout dans les défauts verticaux, l'os va vraiment repousser. Alors, on a fait le protocole, revisé un peu, j'ai commencé l'enseignement, les formations au Québec et en France. Au Québec, on m'a aidé un peu parce qu'on boycotte, j'ai plus le droit d'écrire, j'ai plus le droit de publier, j'ai plus le droit de faire de l'annonce. C'est très difficile. Sur 400 dentistes, il y en reste peut-être 25-30 qui font. Tu vois, c'est comment vous appelez ça, le village gaulois, tu vois, les durs, ils font encore. Et l'Ordre des dentistes a fait le tour avec les parodontistes en 2016 pour dire aux dentistes de toute la province de Québec, vous savez, on ne peut pas reconnaître une amibe d'une cellule épithéliale d'un globule blanc. C'est pas possible à la microscopie de faire la différence. Tu vois, c'est complètement insensé que des experts enseignent ça aux dentistes au Québec. Tu vois, ça fait aucun sens. Tu vois, de ne pas être capable de reconnaître des cellules, c'est une folie furieuse. Mais bon, ça fait le tour du Québec, malheureusement. Et voilà, ben nous on reconnaît les parasites, surtout qu'ils se nourrissent des noyaux des globules blancs. Avec Julien, on a déterminé que effectivement c'est bien l'amibe Entamoeba gingivalis, c'est pas autre chose, c'est effectivement un parasite. Et puis après, ça évolue un peu avec la petite revue Frontières que j'ai fait encore avec Julien,
où on décrit, on arrive à publier dans Frontières que il faut repenser, dans la science, là, repenser le rôle des amibes dans la maladie parodontale. Bon, comme c'est accepté, ça fait avancer beaucoup les choses, cet article, c'est vraiment très, très bien. Et je crois que sur Frontières, on est dans les 3% top lus, là. Tu vois, c'est un des articles qui est le plus lu dans la revue Frontières. C'est une revue scientifique. Moi, je dirais qu'il rappelle un peu Nature et Science, tu vois. Alors, ça fait une énorme différence d'avoir fait cet article-là. Ce qui a fait que Bao a fait une revue. Alors, M. Bao, c'est un Chinois qui est arrivé en 2020, mais il est arrivé quelques années avant, mais il a publié en 2020. J'ai été chanceux d'être son correcteur avant qu'il publie l'article. Et Bao, c'est un étudiant chinois qui est venu étudier en Allemagne à l'hôpital de la Charité. Et puis, il a appris là-bas avec les biologistes à cultiver les amibes. Alors, il cultive Entamoeba gingivalis ad lib, tant qu'il veut, tu vois. Alors qu'ici, en France ou au Québec ou à Pasteur, on me dit « Oui, mais on ne peut pas cultiver, c'est compliqué. » Ben, lui, il fait des cultures d'amibes, et puis il en met plein. Et puis, il met les amibes avec les cellules épithéliales. Et il nous dit les cellules épithéliales bouffent les noyaux. Les amibes bouffent même les noyaux des cellules épithéliales et brisent la première porte d'entrée, selon lui. Donc, ça en fait un pathogène. Tu vois? Alors, c'est ce qu'il nous raconte, lui, dans la littérature. Il a fait 2 articles. Et puis, ça a vraiment ouvert la porte. Tu vois, parasite, oui, c'est un pathogène et il ne faut pas garder ça dans les maladies parodontales. Alors, si vous avez des discussions avec l'ordre et ou les parodontistes en général, tu vois, il faut qu'ils prennent conscience que ces parasites-là ont toutes les qualités d'un pathogène. Alors, le paradigme bactérien, bien sûr, il est présent. Il y a les bactéries du complexe rouge, oui, et il y a aussi les parasites qui sont présents. Alors, la santé au microscope, c'est facile. La gingivite, c'est simple. Et la parodontite, en général, on a une corrélation avec les parasites qui sont à peu près toujours présents. Ça, c'est la copie de ce qu'on avait passé dans le journal, l'amibe qui mange le noyau du neutrophile après l'avoir un peu anesthésié. Moi, en 2012, j'ai mis tous ces trucs-là sur Wikipédia. Parfois, je change les trucs, mais les gens les enlèvent. Mais bon, ça, c'est resté Entamoeba gingivalis en français et en anglais sur Wikipédia avec l'image de l'amibe et puis le film. Alors, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça a bien marché sur Wikipédia. L'amibe qui se nourrit du noyau du globule blanc, qui laisse même l'enveloppe du noyau. Alors, ça, c'est en existence. Alors, moi, ce que je dis, c'est simple, diagnostiquer, un peu à la médicale. Il faut faire un diagnostic de c'est quoi le microbe. Il ne faut pas juste diagnostiquer qu'il y a du tartre. Le tartre, c'est la conséquence. Diagnostiquer le microbiote et puis soigner le microbiote. Alors, une flore de santé, c'est comme celle-là, c'est typique, petite bactérie anodine, immobile, avec plein de cellules épithéliales. Ça, c'est clair que c'est la santé. La gingivite, bien établie, on va retrouver plein de globules blancs, neutrophiles partout. Alors, ça bouge, ça bouge, ça bouge, il y a des globules blancs. C'est pas normal, il faut soigner les gingivites. Et pour moi, la gingivite, c'est la porte d'entrée. C'est pas la fumée, c'est pas le stress, c'est pas le etc. C'est surtout pas la génétique. C'est la gingivite qui est la porte d'entrée avec le saignement, les globules blancs et tout. Et quand vous avez la parodontite, ben on a typiquement la flore. Toujours pareil. Alors, vous voyez les petits beignets ici. Là, il y a une trentaine d'amibes dans le microbiote. Et puis, on va passer à grossissement 1000 pour confirmer notre diagnostic de parasitose ou d'amébiase orale. Et puis après, on va soigner le patient, s'assurer qu'il ne reste pas de parasites. Ici, c'est les grands filaments qui vont faire le tartre à long terme et les amibes vivent dessus, là, quand ils nichent en fait à faire des bébés et puis à se nourrir là-dessous. Là. Je laisse juste arriver le mélix, là, pour le petit rappel. Voilà. Et puis, quand on a trouvé un faible grossissement, on passe à fort grossissement pour juste compléter notre diagnostic et montrer la présence des globules blancs, des bactéries et surtout la présence des parasites, là, comme celui-là. Alors, c'est relativement un jeu d'enfant de passer de 100X à 1000X.
tu vois. Et puis avec les microscopes d'aujourd'hui, celui-là, c'est mon ancien Leica, qui n'avait pas la caméra intégrée, mais on avait quand même avec le Leica un microscope de très peu dispendieux, tu vois, c'est la moitié de ce que ça me coûtait il y a 20 ans. Et puis on a d'excellentes images avec le Leica. Celui-là, c'est avant même la caméra intégrée. Alors, ça fait plus de doute. Alors, le modèle, c'est quoi? Santé, gingivite et parodontite. Alors, la porte d'entrée, c'est effectivement la gingivite. Il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait ici des petites caricatures, des petits dessins pour montrer quand même les bactéries, tu vois, groupe vert, groupe jaune, groupe orange, groupe rouge de Socratique, parfois des infections qui ressemblent à des IST, et puis la co-agrégation avec les filaments à brosse et les amibes, et tout ça va détruire l'os. De la même façon, peut-être que PG va détruire l'os. Mais bon, bref, soigner la maladie, c'est simple, c'est enlever tout ce qui est à droite, garder le complexe vert, et ça marche pour tout le monde. C'est une tautologie. Vous ramenez un biofilm normal, sans globules blancs, les patients sont obligés de guérir. On a un protocole. Le protocole, c'est 3 choses. Enlever les microbes, s'assurer que le patient ne se réinfecte pas, éduquer le patient, pourquoi il a attrapé ça et pourquoi il a un gingivite. Une fois que ça c'est fait, on a absence de poche, absence de saignement, micropiote de santé, patient autonome. La guérison est certaine, si vous voulez, c'est vraiment prédictible avec les produits. On l'a publié en 2013 avec AOS, alors tous les dentistes ont reçu ça, 600 patients guéris, tu vois, à l'époque dans le journal AOS. Et puis après, il y a les confrères du Brésil qui ont publié Trichomonas en 2015, Trichomonas, parasite ou commensal, et on conclut que c'est un parasite au même titre que Vaginalis. Alors, il faut s'arrêter de penser que ça fasse partie de la flore normale et que c'est pas pathogène. Non, c'est pathogène. Alors, le traitement, vous le connaissez un peu. On a la microscopie et on gère tout ça. Le succès moyen, je suis un jeune gradué qui apprend la technique. Sa première année, il y a déjà 20 patients guéris. Tu vois, il a 95% de taux de fermeture des poches, arrêt des segments. Alors, ça fonctionne même pour un jeune dentiste qui démarre. Alors, le traitement est clair, le microscope est, je pense, essentiel. Charte parodontale, parodex, toutes ces choses-là, c'est essentiel aussi. On a une bonne collaboration maintenant des écoles. Madame Bisson a commencé à faire des travaux là-dessus, montrer qu'il y a des trichomonas toujours dans les cas agressifs et jamais dans la santé. Alors, elle travaille de notre côté finalement. Et puis, qui plus est, qui peut penser que ça, c'est bon pour la santé? Tu vois, c'est vraiment incroyable. Ça, c'est les jeunes dentistes qui démarrent avec la microscopie. C'est clair que c'est pathogène dans la maladie parodontale. Alors, la cible, c'est